Bienvenue sur Carcassonne Online. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ceux qui façonnent notre territoire avec passion. Le but de ce Flash Info, c'est vraiment de comprendre un sacré mystère. Un vrai mystère, ouais. Comment l'excellence de notre savoir-faire traditionnel, ici dans l'Aude, arrive encore à résister au grand rouleau compresseur industriel mondial. On va essayer de percer le secret de tous ces artisans. Et en fait, la réponse la plus marquante qu'on trouve, c'est le contrôle absolu de la matière. C'est vraiment ça la clé. Prends la chapellerie de Montazels, par exemple. Ah oui, la fameuse. C'est la toute dernière usine en France qui fabrique des chapeaux de A à Z. C'est fou quand on sait que la région comptait genre 4000 ouvriers dans ce secteur à l'époque. 4000, ouais. Et aujourd'hui, il ne reste que. C'est dingue. J'étais fascinée par l'histoire du directeur technique, Alain, je crois. Ouais, c'est ça. Il est entré là-bas comme apprenti à 16 ans et il supervise un véritable tour de force tous les jours. Ils partent d'une simple poignée de laine brute, environ 250 grammes. Et paf, ils en font un tricorne militaire. Exactement. Et pas qu'un seul. Ils ont sorti 20 000 pièces pour le défilé du 14 juillet de la Marine nationale. 20 000 pièces avec une exigence, mais vraiment martiale, quoi. Le moindre pli de travers, un seul millimètre d'épaisseur en trop. C'est le rejet immédiat. Voilà, poumelle. Et ce niveau de perfection, il est possible uniquement parce qu'il ne se contente pas d'assembler des pièces préfabriquées, il transforme vraiment la matière depuis son état brut. Moi, je vois un peu ça comme une sorte d'îlot de résistance, en fait. Comment ça ? Si une entreprise dépend de fournisseurs externes pour ses pièces, elle subit la baisse de qualité générale des chaînes mondiales. Mais en maîtrisant la toison du mouton jusqu'au tricorne fini, Montazels se crée sa propre immunité contre la médiocrité. Ah, mais c'est exactement ça. Et ce constat, il est identique dans d'autres secteurs du coin. Cette maîtrise totale, ça ne s'applique pas qu'à la laine ou aux fibres souples. Au dur aussi alors ? Ouais, à l'acier et même plus surprenant, aux ondes sonores. À Carcassonne, t'as la forge d'El Castillo qui fait un grand écart impressionnant. Entre la restauration puriste en ferronnerie et le design hyper contemporain sur mesure, non ? C'est ça. La matière est complètement domptée. Et à quelques kilomètres de là, à Ville-du-Ber, l'entreprise Jadis va encore plus loin. Eux, ils manipulent l'acoustique. Avec leurs amplificateurs audio à tube ? Ouais, qu'ils exportent dans plus de 40 pays, s'il te plaît. Mais là, on pourrait légitimement se demander pourquoi s'embêter avec des tubes sous vide aujourd'hui ? Je veux dire, une petite puce électronique produite à la chaîne en Asie, ça ferait largement l'affaire pour une fraction du prix. Alors c'est pas fou sur le papier, mais en fait c'est une pure question de physique du son. Les tubes sous vide, quand ils saturent un tout petit peu, ils génèrent ce qu'on appelle des harmoniques paires. Des harmoniques paires, d'accord ? Contrairement aux transistors classiques en silicium, qui créent des distorsions super dures et agressives pour l'oreille. Les harmoniques paires, elles enrichissent le signal. Ah ouais, ça donne cette fameuse chaleur acoustique. Voilà, une rondeur physique qu'absolument aucune puce numérique au monde ne peut copier. C'est donc pas du tout un truc de nostalgique ou d'audiophile un peu snob. C'est de la haute technologie, quoi. Mais complètement. Ces artisans, ils s'imposent parce qu'ils offrent une performance que l'industrie de masse ne peut techniquement pas égaler. L'artisanat devient l'ultime rempart de la haute qualité. Par contre, pour que ce statut de fleuron technologique tienne à l'international, il faut des fondations solides. Ouais, un ancrage territorial. Voilà. Comme la marque Pays Qatar, qui fédère 32 artisans d'art avec des critères hyper stricts. Et t'as aussi Loulibo. Oh, l'unique coopérative oléicole de l'Aude, fondée en 42. Exactement. Et ça illustre parfaitement ton point. Loulibo, c'est pas juste un petit label sympa, c'est un vrai bouclier économique. En mutualisant les coûts et en vendant en circuit court. C'est ça. Du coup, il coupe l'herbe sous le pied des gros spéculateurs mondiaux. Le mécanisme est redoutable. Si le marché mondial de l'huile d'olive se casse la figure, l'oléiculteur d'ici est protégé. exactement. Il transforme la ressource locale et la vend aux gens du coin. C'est vraiment l'équivalent d'une ancre pour un navire. Pendant la tempête économique, le circuit court maintient l'économie locale à flot. Et cette stabilité, elle leur donne le luxe de viser l'excellence, d'exporter sereinement sans risquer de faire faillite au moindre petit soubresaut mondial. Et ce qui ressort de tout ça, finalement, c'est que soutenir ces artisans par nos achats, c'est financer la préservation de notre identité culturelle face à la standardisation. Tout à fait. Et ça pousse même à une réflexion un peu plus profonde pour terminer. Ah, dis-moi, venez à disparaître. Est-ce qu'on perdrait juste de beaux objets ? Ou est-ce qu'on perdrait carrément la mémoire physique, charnelle, de la manière dont l'humanité a toujours interagi avec le monde matériel ? Ouh, ouais, c'est une excellente question à se poser.